Alors, population de Makelekele, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a donné la force ce matin encore. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis venu encore partager la parole de Dieu avec vous, annoncer des oracles de Dieu, annoncer les jugements de Dieu. Parce qu'on a remarqué, il y a trop du faux. Le pasteur d'aujourd'hui, il ne soucie même pas de vos âmes. Ils sont là pour vous dépouiller que de l'argent tous les jours dans vos églises. Donnez, donnez. On vous vend de l'huile, on vous vend de l'eau. Oh non, l'eau miracle. On vous vend le sel. Oh non, le sel miracle. Mais nous, la question qui a été posée, c'est quoi? Est-ce que ces choses-là existaient à l'église de Jésus? Est-ce qu'au temps apostolique, il y avait ces choses-là? Ça veut dire qu'il y a la vente d'huile, la vente des eaux. Regarde, il n'y a pas le jus là. Il y a la vente, comment dirais-je, des cailloux, la vente du sel. Dans l'église de Jésus-Christ, ces choses-là n'ont jamais existé. C'est pour cela que je suis venu réveiller votre mémoire, qui a été moisissée par les fausses doctrines, qui a été capturée par des faux pasteurs, par des raisonnements de faux pasteurs. C'est pour ça que ce matin, je suis venu avec la lampe du Seigneur pour éclairer vos consciences. Je sais que vous allez crier contre moi. Vous allez me lapider. Parce que notre évangile, les gens ne supportent pas notre évangile. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de prendre l'évangile que nos pères, les apôtres, ont prêché. Et c'est dans cet évangile, ils ont connu ce qu'on appelle des martyrs. Ils ont tué nos apôtres. Pourquoi? À cause de la vérité. Parce qu'ils prêchaient la vérité. Et le monde n'aime pas la vérité. Et nous aussi, nous venons avec l'hospice de cette vérité. Que les pasteurs ont embourbé en guise de leur profit de bas-ventre et de bouche. En guise de leur profit de voyage. En guise de leur profit d'avoir une vie de luxe. Mais nous, on n'a pas cherché ces choses-là. Nous, on n'est pas là pour l'argent. Mais nous sommes là pour soutenir, pour le soutien de la parole de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ qui était embourbé par des fausses doctrines, par des faux pasteurs. Et nous sommes là pour éclairer encore des consciences qui étaient bousillées, des consciences qui étaient devenues ténébreuses à cause des fausses doctrines. Donc nous sommes venus avec la lampe du Seigneur afin que vous soyez éclairés de la parole de Dieu. Parce qu'on vous monte les mots dans les églises. Tous les jours, on vous délivre. Tous les jours, on vous délivre. Combien de fois on va vous délivrer? Tous les jours, votre faux pasteur la chasse les démons. Tous les jours, il vous dit que vous êtes dans les liens, dans les liens, dans les liens. Ça, c'est quelque chose des chrétiens qui ne sont jamais délivrés dans les liens des familles. Oh non, tu es dans les liens des familles. Dieu m'a dit, tout. Tes commerces ne marchent pas. Ce sont des faux prophètes. Ne l'écoutez pas. Ils sont là pour vous manipuler. Ils sont là pour détruire vos familles. Mais la parole de Dieu nous a dit quoi? Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tous les restes des choses-là nous seront suivis par-dessus. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, les faux pasteurs ont perverti les Écritures. Ils ont perverti l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tout perverti. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent voyager, ils veulent. Et aujourd'hui, ils ne prêchent plus Jésus. Ils prêchent maintenant les matchs. Ils prêchent la Coupe du Monde. Oh non, RDC va prendre la Coupe du Monde dans l'église. Il fait même des écrans géants dans l'église pour regarder les matchs. C'est écrit où? Oh non, la RDC va gagner le Portugal. Mais quand on a remarqué, la RDC n'a jamais gagné le Portugal. Ils ont fait 1-1. Oh non, la RDC va gagner la Colombie. Mais si on regarde la Colombie, a gagné la RDC 1-0. Ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes. Sortez dans leurs églises. Et il y a un faux prophète ici qui s'est levé. Oh non, une prophétie de Dieu peut taper poteau. Il est là pour soutenir les faux prophètes. Puisque lui-même aussi c'est un faux prophète. Il nous parle au nom de dimension de cette prophétie internationale. C'est écrit où? Quand vous dites ces choses-là, c'est Dieu lui-même qui vous confond.
Parce que Dieu ne peut jamais glorifier les paroles qui viennent de vos cœurs. Mais Dieu glorifie les paroles qui viennent de lui. C'est pour ça, quand il a dit dans la bouche du prophète Esaïe qu'une vierge tombera enceinte, la vierge a été tombée enceinte. Il prophétise dans sa propre bouche que la femme va coucher avec des douleurs. Et aujourd'hui, on voit toutes les femmes couchent avec des douleurs. Elles pleurent à la maternité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a prophétisé. C'est lui qui a dit que Israël sera dispersé parmi les nations. Et c'est ce qui s'est fait. Et il prophétise encore dans la bouche de son prophète Esaïe en disant qu'une nation peut-il naître en un seul jour. Et c'est ce qui s'est fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, malgré le peuple d'Israël a été dispersé parmi les nations, la prophétie fut accomplie. En 1848, la nation d'Israël a été encore proclamée. Et ils ont dit que tous les Israélites rentraient chez vous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait prophétisé. Mais vous vous dites au nom des prophéties de Dieu peut taper poteau. La prophétie de Dieu ne peut jamais taper poteau. Aucune prophétie de Dieu peut taper poteau. Tu es là pour soutenir les faux prophètes parce que toi-même aussi, tu es un faux. Vous prophétisez en disant que Dieu m'a dit, tu as porté la caleçon rouge. Tu as porté ceci. Tu as porté ceci. Est-ce que Dieu, il est dans ces choses? Dieu m'a dit que tu es dans tel hôtel. Est-ce que Dieu a prophétisé comme ça? On vous montre dans vos églises, sortez de là. Ce sont des pasteurs de Satan. Ils ne vous prêchent rien, ils sont là pour l'argent. Ils vous prêchent que les démons. À tout moment, on vous délivre. Mais la Bible nous a dit qu'il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu avais pris soi-disant les baptêmes, tu es toujours dans les liens de famille, tu es toujours dans les femmes de nuit, tu es toujours dans les maris de nuit, ça veut dire que ton baptême, c'est un faux baptême. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois que tu produis les fruits dignes de la repentance, Dieu te fait sortir dans les liens. Ça veut dire les femmes de nuit, les maris de nuit, Dieu va te sortir de là parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais vous êtes toujours dedans. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore convertis. Pourquoi? Parce que le pasteur qui vous a baptisé, c'est un faux. Il ne vous a pas donné la vie, mais il vous a communiqué la mort. Parce qu'on ne peut que donner ce que vous avez. On ne peut que donner, communiquer ce que vous possédez. Donc si ce pasteur possède la mort, lui aussi en vous baptisant, il va vous donner ce qu'on appelle l'esprit de la mort. L'esprit de l'assoupissement. C'est pour ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre les Écritures. Ils n'arrivent pas à comprendre des Écritures qui sont bien écrites noir et blanc. Dieu a dit, la femme ne peut pas prêcher, et ils disent que la femme peut prêcher. Dieu a dit, les prières en langue, c'est pas il faut qu'il y ait l'interprétation, et ils prient comme ça, sans l'interprétation. Dieu a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais ils sont là pour laver encore les fidèles. Pour vendre les fidèles de l'huile. Dieu a dit, la femme ne peut pas prêcher la parole. Et ils disent que les femmes peuvent prêcher la parole. Pourquoi? Parce que ce sont des pasteurs qui sont égarés. Et ils ont vendu leur âme plutôt au diable. Et c'est le diable qui est leur père. Dieu a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Mais les évêques de l'église catholique ne se marient pas. Maintenant, on pose la question, qui les a envoyés? Parce que Dieu a dit que son évêque à lui doit être marié d'une seule femme. Mais eux, leurs évêques ne se marient pas. Maintenant, qui envoie ces évêques-là? Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de monseigneur. Mais eux, ils donnent. Ils voient au-delà de ce qui est écrit pour introduire les papes, les monseigneurs, les vicaires. C'est écrit où dans cette Bible? Ils marchent avec la Bible, mais ils ne prêchent pas ce qui se trouve dans la Bible. Dieu a dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne vas pas se prosterner devant des images taillées et ils prosternent devant la statue de Marie. La parole de Dieu nous a dit que Marie, après avoir couché Jésus-Christ, Joseph l'a connu, Joseph l'a dévergé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue toujours à appeler Marie vierge. Ça, c'est quelle Marie? Ça, c'est une Marie satanique.
Notre Marie de la Bible, elle est décédée, déviergée. À l'instant T, elle est dans sa tombe pour attendre les jours de la résurrection. Et je suis venu vous prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. On n'est pas comme vos faux pasteurs qui ne sortent même pas pour aller prêcher. Ils sont là, dans les 4 murs, dans les 4 coins, pour vous dépouiller, pour vous mentir. Mais la Bible nous a dit que la parole de Dieu, c'est dans les rues comme ça. Pas dans les 4 murs. Ton pasteur est où? Je vais croiser ton pasteur. Et ton pasteur me dit qu'il l'a envoyé. Parce qu'un vrai pasteur de Dieu, c'est celui qui fait comme moi là. Un évangéliste qui ne fait pas ce que je fais là, c'est un évangéliste de Satan. Parce que c'est ce que Paul et Silas faisaient. C'est ce que le Timothée faisait, c'est ce que le Tite faisait. C'est ce que les Barnabas faisaient. Ils se tenaient dans les lieux publics pour annoncer la croix de Jésus-Christ, pour annoncer la résurrection, la vie éternelle. Mais vos pasteurs restent toujours dans les 4 murs. Ils ne sortent même pas. Ils vous attendent demain. Pour vous secouer encore des têtes. Pour vous dépouiller encore de l'argent. Vos pasteurs ne sortent pas. Ils sont où? Tous les pasteurs de Makelekele sont que des vagabonds. Aucun d'eux prêche la vérité de Dieu. Que ce soit les prêtres de Makelekele, que ce soit les pasteurs de Makelekele, tous ce sont des vagabonds. Aucun d'eux prêche la vérité parce qu'on ne les voit pas dans les rues. Ils sont dans les confréries. Or la parole de Dieu nous a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais ils sont où pour prêcher la bonne nouvelle? Ils sont dans les 4 murs, ils ne sortent même pas pour aller prêcher. Ils sont là juste pour l'argent. Oh non, les pasteurs retraités. Oh non, les pasteurs salariés. Oh non, notre pasteur, il est parti en retraite. Dans quelle Bible ils ont écrit que Pierre est allé en retraite? Oh non, notre pasteur, c'est un pasteur retraité. Dans les histoires de Dieu, il n'y a pas la retraite. Si tu as commencé tel que moi, les jours que je vais fermer ma bouche, ne plus parler de Jésus-Christ, c'est les jours que je serai dans la tombe. C'est les jours que je serai entre, comment dire, dans une caisse. Et on va me mettre en terre. C'est les jours-là que je vais arrêter de parler de Jésus-Christ. Quel que soit l'âge, quel que soit l'alpha de mon âge, je continue toujours à prêcher Jésus-Christ. Dans les histoires de Dieu, il n'y a pas de retraite. Oh non, pasteur retraité. C'est écrit où? Tu as commencé le travail, il faut finir. Oh non, notre pasteur, c'est un pasteur retraité. C'est écrit où? Hein? Dans les histoires de Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est que tu as commencé, tu dois finir ça. Tous les pasteurs retraités sont des vagabonds. Et s'ils meurent, il faut en faire. Parce que dans l'histoire de Dieu, il n'y a pas de retraite. Quand tu commences, c'est jusqu'à la fin. Tel que moi. J'ai commencé tout jeune. Mais le jour que je vais laisser de parler de Jésus-Christ, c'est le jour que je serai dans la tombe. Sans ça, je continuerai toujours de proclamer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux. Il n'y a pas 5 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il y a un temps. Il fallait que ce Dieu soit dépié de sa gloire pour prendre un corps pour l'heure de la rédemption à la croix. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui a créé toutes choses. Dans la dimension du Père, parce que c'est lui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est lui qui a crié. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on vous dit que Marie est la mère de Dieu. Bon. Quand Dieu créait les cieux et la terre, la Marie était où? Quand Dieu créait les cieux et la terre, toutes choses qui se trouvent, Marie était où? Parce que vous dites que Marie est la mère de Dieu. C'est un mystère que vous n'arrivez même pas à comprendre. Pourquoi? Parce que quand vous faites la lecture de l'Ancien Testament, que ce soit du Nouveau Testament, un voile est jeté dans votre cœur. Vous ne pouvez jamais comprendre le mystère de Dieu. Parce que ça là, ce sont des paroles cachetées. Ce sont des paroles de la révélation. Si tu n'es pas révélé, tu vas dire que Marie est la mère de Dieu. Or, on dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Marie était où? Réfléchissez. Vous êtes quand même des intellectuels. Réfléchissez, on ne vous montre pas. Demande à ton prêtre de l'église catholique, quand Dieu crée les cieux et la terre, Marie était où? Ton prêtre sera cloué. Il ne peut jamais te répondre à la question là. Parce qu'il sera cloué. Pourquoi? Parce que
Ils n'ont pas la révélation. Ils marchent avec la Bible comme des moutons qui vont de gauche à droite comme des cochons. Ça là, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux jamais comprendre ça. Tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes dans la mort. Et si vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, il était le Père. Il a créé toutes choses. Pour l'heure de la rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'envelopper dans Marie. Ça veut dire qu'il va prendre un canal. Il va utiliser Marie comme étant un canal pour venir dans le monde. Si Dieu avait quitté les cieux pour sortir juste comme ça là, quand tu devais prêcher, tout le monde devait croire. Tout le monde devait croire. Mais Dieu, pour comprendre les hommes, pour comprendre les incrédules, les filles et fils de Satan, il passe par Marie. Sous prétexte qu'on doit le coucher. Donc Dieu a utilisé Marie comme étant un canal pour venir dans le monde. Et Dieu a grandi. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a commencé à prêcher la parole de Dieu, il disait, n'est-il pas là les fils de Marie, les petits de Joseph? Ça, ce ne sont pas ses frères et ses frères qui sont là. Mais d'où lui vient cette sagesse? Mais c'était Dieu lui-même, à la position humaine. Mais il a embrayé les humains. Il a pris le chemin de passer par Marie. Et il est sorti dans le monde. Et quand il a commencé à prêcher, les hommes n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et on l'a crucifié. Et c'était comme ça la parole de Dieu. Mais c'était Dieu lui-même, il a pris un corps. Parce qu'il n'y a personne qui était digne pour rompre et d'ouvrir des seaux. C'est pour ça que Dieu s'est enveloppé en Marie. Il a pris un corps pour aller au croix de la Calvaire à Golgotha. Et il a crié, tout est accompli. Il a pris tout le pouvoir qu'il avait donné au diable. Il a pris tout et il a donné ça à ses enfants. C'est pour ça que nous sommes là. Nous disons que tous les sorciers de Brazzaville sont des vagabonds. Aucun sorcier a le pouvoir sur les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et les sorciers ont le pouvoir sur toi, ça veut dire que tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Mais nous autres là qui connaissons Dieu, les sorciers nous fouillent. Les sorciers nous fouillent. On ne fait rien de bon, mais les sorciers nous fouillent. Il dit que le petit là, il est puissant. Tous les sorciers de Brazzaville sont des vagabonds. Parce que tu ne peux jamais donner naissance à tes enfants. Et à la fin, tu bouffes encore tes enfants. Tu envoies tes enfants à l'école. Ils font les études. Mais c'est toi-même qui bloques encore tes enfants afin que tes enfants ne travaillent pas. Maintenant, est-ce que ça, c'est l'intelligence? C'est le vagabondisme spirituel. Parce que tu donnes de l'argent pour aller à l'université. Mais au moment de l'emploi, tu bloques ton fils ou encore ta fille afin qu'elle ne puisse pas travailler. Les sorciers sont des vagabonds. Tous les sorciers sont que des ouf. Les sorciers blaguent les chrétiens, soit disant les chrétiens. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous les vrais chrétiens là, ceux qui ont reçu l'esprit de la vérité, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, les sorciers nous fouillent. Ils ne peuvent pas. Parce que la Bible nous a dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tous les sorciers, on les voit comme des houbis. Et nous disons, tous les hommes qui donnent leur cul à leurs amis, tous les hommes qui couchent avec les hommes, vous mourrez, vous irez en enfer. Et une femme qui couche avec une femme, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui couche avec une femme, elles vont faire l'amour avec quoi même? Parce qu'il faut qu'il y ait, comment dirais-je, les sexes opposés. Mais les deux, ils ont le même sexe. Elles ont plutôt le même sexe. Elles vont faire l'amour avec quoi? Ce sont des maudites, des filles de Jézabel. Et si elles meurent, elles descendent tout droit aux enfers. Qui n'est pas d'accord, il vient poser sa question. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dépouillé de sa gloire pour donner sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous a dit dans le livre de 1 Jean 5, le verset 20. Tous les prophètes qui prophétisent les matchs dans leur église, ce sont les prophètes de Satan. Une femme qui va dans une boutique pour acheter des mèches, elle est animée par l'esprit de Jézabel. Le tissage vient de l'enfer. Si tu meurs, quelle que soit ta prière, tu descends vers Satan. Satan va t'embrasser. 1 Jean 5, le verset 20.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu pourquoi? C'est ça la question. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Bon, le Fils de Dieu est venu pourquoi? C'est ça la question. Il va avancer. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable qui? C'est ça. Le Fils de Dieu est venu et il nous enseigne pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable qui? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable. Donc l'idée était que le Fils de Dieu est venu afin que nous puissions comprendre, nous puissions connaître le véritable Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. La Bible continue pour dire, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus-Christ qui est la vie, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Si on vous a présenté Guy-Émile comme étant Dieu, Guy-Émile c'est un oubli. Tout ce qui prie à l'église, l'oufoi c'est Tikwabo. Si vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Tout ce qui prie à l'église catholique, si vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser aux enfers. Tout ce qui prie à l'église branhamiste, les branhamistes, vous êtes tous des filles et fils de Satan. Et vous êtes animés par l'esprit de Satan. Aucun branhamiste sera sauvé. Tous les témoins de Jéhovah sont que des houpies. Les témoins de Jéhovah n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais les témoins de Jéhovah vont hériter le royaume de Satan. Tous les mormons sont que des voyous. Nous, c'est ce qu'on dit. Aucun mormon sera sauvé. Tous les kimbongis sont que des vagabonds. Qui n'est pas d'accord? Tous les kimbongis sont que des vagabonds. Aucun kimbongis sera sauvé. Vous croyez au nom Simon Kimbangu, c'est un Dieu. Il est Dieu où? Lui-même, il est mort, retenu par la mort. Il n'est pas revenu à la vie. Comment vous adorez un Dieu qui est mort? Il n'est jamais revenu à la vie. Et vous tous qui adorez Simon Kimbangu, vous aussi, quand vous allez mourir, vous allez rejoindre là où Simon Kimbangu est. Il est en enfer. Tous ceux qui prient à l'église, l'armée du salut, si vous mourrez, vous irez en enfer. Dans quelle église? Dans quelle écriture? Parce que vous utilisez la Bible. Laissez notre Bible. Nous, on vous demande de laisser notre Bible. Vous utilisez la Bible, mais vous ne prêchez pas ce qui est écrit dans la Bible. Laissez notre Bible. Parce que si vous utilisez la Bible, vous devez prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Vous êtes là pour lire que les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste tous les jours. Ils lisent que les livres d'Ecclésiaste. Maintenant, est-ce que Salomon qui a écrit ça? Est-ce que c'est Simon qui l'a envoyé? Ou encore c'est Dieu? Tous ceux qui prient à l'église, Amen, salut, si vous mourrez, vous irez en enfer. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Vous vous défilez dans l'église de Jésus-Christ. C'est écrit où? Les défilés. Il y a des galons. Oh non. Les jeunes soldats, les généraux. Dans quelle église il y avait des généraux? On vous ment, sortez dans les synagogues de Satan. Ce sont des mensonges. Ce sont des traditions des hommes. Et ce sont des ténèbres des démons. C'est là où les démons sont incarnés. Dans cette confrérie-là. C'est pour cela qu'on vous bouffe tous les jours. Tous les jours à Mandala là. On vous bouffe parce que vous êtes des ignorants. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu là, quand les démons tentent, même Satan lui-même il sait que le petit là il est puissant. Le petit là il est protégé par la main de Dieu. C'est ce que Satan dit même là où il est. Hein? Et tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, vous êtes des voyous. Même les crapauds. Même les crapauds connaissent que Dieu existe. Quand les crapauds font ron, 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 vous savez ce qu'ils font? Les crapauds louent le Seigneur.
Ils chantent pour l'éternel quand ils font les ronds, quand Dieu fait tomber la pluie sur eux. Quand ils sont là sur l'eau là, quand les crapauds font ronds, ils sont en train de remercier Dieu. Parce que Dieu a fait tomber la pluie. Ils sont en train de manger. Ils sont en train de remercier Dieu. Mais toi tu dis que Dieu n'existe pas. Donc ça veut dire que je préfère prendre un crapaud que toi. La fourmi connaissent. Les fourmis, ils connaissent que Dieu existe. La fourmi que vous tuez dans vos maisons, les petites fourmis là, ils connaissent que Dieu existe. Maintenant toi l'homme, tu dis que Dieu n'existe pas. Tu es vagabond. Et si tu meurs, tu fais en enfer. Vous pensez que le monde est sorti juste comme ça là? Ça là est sorti juste comme ça là? L'intelligence que vous êtes en train de voir là, elle est sortie juste comme ça là? C'est parce que quelqu'un qui a prononcé, il a crié. Il a crié que la lumière soit, et la lumière, que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière que vous êtes en train de voir là, qui est en train de vous éclairer là, qui est en train de vous enlever la fraîcheur, c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a appelé ça. Et il existe. Tous les Ngouzas sont des vagabonds. Aucun Ngouza est dans le royaume de Dieu. Je vous présente Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Une assemblée à laquelle qui prie en langue. Et il n'y a personne qui interprète. C'est l'assemblée de Satan. Sortez de là. Ils sont là. Fire, fire, le feu. Vous êtes des ignorants. Satan vous rit. Quand Satan vous voit, il dit que mes petits là, mais ils sont en train de faire rien. Mais nous, quand on parle, Satan fuit. Satan tombe, il dit que le petit est en train de dégager une puissance de la croix. Et Satan a été dépouillé à la croix par notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous crions à cause de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous annonçons la prédication de la croix, nous libérons ce qu'on appelle une puissance. Et quiconque croit ce message que je suis en train de prêcher là, il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui étais baptisé, avant de se faire baptiser, tu es passé par le cours de baptême, tu es maudit. Ton pasteur ne t'aime pas. Et si tu meurs, c'est Satan qui va t'embrasser en enfer. Et vous allez tous déjeuner avec Shida et le pape qui vient de mourir là. Il y a un pape qui vient de mourir l'année passée là. Vous allez déjeuner ensemble à l'enfer. Tous ceux qui croient au pape, vous êtes marqués du sceau de l'enfer, qui est 666. Oh non, à bientôt il y aura un temps, on va me mettre des 666 ici là, dans le front, dans la main. Moi je ne disconviens pas. S'il y aura un temps qu'on va nous mettre, comment dirais-je, 666 dans le front. Mais moi je continuerai à prêcher Jésus-Christ. Si on me met 666 là, je vais prêcher Jésus-Christ. Nous c'est ce qu'on dit toujours. Même si on me met 666 là, je vais prêcher Jésus-Christ. Parce que la Bible nous a dit que la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes des cieux. Est-ce que ça peut hériter les royaumes des cieux? Ça là. Un vilain corps que je porte là. Hein? Ça c'est un vilain corps. Mais au dernier jour, au jour de la trompette, Dieu va me revêtir d'un corps de gloire. C'est notre promesse. Dieu va jeter ce corps que je possède là. Il va me donner un corps de gloire. Un corps qui va défier les lois de la pesanteur. Donc ça veut dire que je vais maintenant sillonner dans les airs, je vais monter. Comme une feuille. Le corps là ne peut jamais défier la loi de la pesanteur. Et quiconque croit à ce message qu'il prêche, Jésus-Christ va te ressusciter le dernier jour. Tous ceux qui étaient baptisés dans les piscines, dans les baptistères, vous mourrez, vous irez en enfer. Le baptême, c'est dans les eaux qui coulent, c'est dans les lacs. Toi qui étais baptisé dans les baptistères, dans les piscines, c'est Satan qui t'attend en enfer. Qui n'est pas d'accord? Il vient me poser la question. Quelle est sa réponse sur la Bible? Je vous annonce Jésus-Christ, mort, ressuscité, scandalisé. Et quiconque croit en lui ne périsse point. Toutes les assemblées de Brazzaville sont que des assemblées de Satan. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui fait ce que j'ai fait là. Parce que Jésus-Christ disait quoi? Et nous disons aussi, tous les chrétiens qui restent dans leurs églises, soit dans les chrétiens pour crier, viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit, vous êtes marqués du feu de l'enfer. On a le feu, le Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu
descend. Saint-Esprit de Dieu va descendre pour aller où? La Bible nous a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu? Et le Saint-Esprit habite en vous. Bah, imagine-toi, le Saint-Esprit habite en moi. Mais je chante encore, viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit Saint. Vous mourrez, vous irez en enfer. C'est une chanson inspirée par le diable. Tous les chrétiens qui invoquent le Saint-Esprit, si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend en enfer. Parce que moi, là où je suis là, j'ai le Saint-Esprit. Je vais encore invoquer le Saint-Esprit comment? On fait l'invocation de la chose que tu ne possèdes pas. La chose qui n'est pas en toi, tu l'invoques afin que la chose là vienne vers toi. La Bible nous a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le temple de Dieu plutôt. Et le Saint-Esprit habite en vous. Bon, le Saint-Esprit en moi. Je vais encore appeler le Saint-Esprit comment? Parce que vos pasteurs n'ont jamais compris la parole de Dieu. Vos pasteurs sont des égarés. Oh, quand un aveugle conduit un autre aveugle, vous tous vous finirez votre course dans une fosse. Je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à la repentance. Venez à la lumière de la parole de Dieu. Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché, le pasteur là lui-même c'est un péché. La boisson ne peut jamais être un péché. Mais un chrétien doit boire d'une manière modérée. Qui n'est pas d'accord? Ils ont changé la Sainte Seine en jus. Ils ont changé la Sainte Seine en bissap. Ils ont changé la Sainte Seine en sirop. Mais Dieu nous a dit que c'est le vin. Dieu n'a jamais interdit le vin. Mais Dieu interdit l'ivrognerie. Tous les ivrognes hériteront le royaume de Satan. Tous les ivrognes, vous mourrez, vous irez en enfer. Mais un chrétien peut boire la boisson. La cigarette n'emmène pas l'enfer. La boisson n'emmène pas l'enfer. Le vol n'emmène pas l'enfer. L'impudicité n'emmène pas l'enfer. Mais il y a un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. C'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs sans Jésus, c'est Satan qui va t'embrasser en enfer. Parce que l'impudicité, la cigarette, comment dirais-je, l'ivrognerie, on sait que ce sont des péchés. Mais ce sont des péchés qui n'emmènent pas à la mort. Mais il y a un seul péché qui amène à la mort. Et c'est la mort éternelle. Le péché là, ce n'est pas quoi à celui qui a créé, à celui qui a fait l'ouvrage là. Si tu vis dans son monde et tu ne crois pas en lui, donc ça veut dire qu'il va te jeter de l'autre côté. Et nous disons, un pasteur qui prêche que Dieu aime tout le monde, le pasteur là c'est un vagabond. Dieu n'a jamais aimé tout le monde. Si Dieu aime tout le monde, il allait créer uniquement l'enfer. Et il allait créer uniquement le paradis. Mais il a créé l'enfer et le paradis. Maintenant, ceux qui vont aller en enfer, est-ce que Dieu les a aimés? Tous ceux qui vont aller en enfer là, Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas de votre faute. Hein? Ce n'est pas de votre faute. Mais c'est parce que vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu. Dieu ne vous a pas aimé. Ce n'est pas de votre faute. Donc les cris que nous sommes en train de lancer là, c'est pour les saluts de quiconque croit. Pas pour tout le monde. C'est seulement pour les enfants de Dieu qui sont en train de porter la foi de l'éternité. Que je suis en train d'annoncer. Par la prédication de la croix, c'est celui qui va croire. Mais l'enfant de Satan ne peut jamais croire à l'évangile que je prêche là. L'enfant de Satan va croire que les dieux africains existent. L'enfant de Satan va croire que les Ngunza c'est vrai. L'enfant de Satan va croire que les prêtres c'est un serviteur de Dieu. L'enfant de Satan va croire que comment dirais-je, les papes c'est un serviteur de Dieu. Mais nous les enfants de Dieu, on ne peut jamais être séduits. Mais l'enfant de Dieu qui est en train de m'écouter, il va dire que le frère est en train de dire les vérités. Et la parole sort de la bouche de ce petit-là. Je suis petit dans le corps, mais vieux en esprit. Parce que l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit qui a créé toutes choses. Je suis petit dans le corps, mais vieux en esprit. Parce que l'esprit qui m'anime là, c'est l'esprit qui a crié que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pour ça que je vous appelle à la repentance. Quiconque croit à ce message que je prêche là, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui es passé par des cours de baptême avant de se faire baptiser, tu meurs, tu vas en enfer. Bon, déjà, si on prend l'exemple de la nature, l'enfant est en 4e. L'enfant n'est pas encore passé en 3e, mais on lui donne les cours de la 3e. Est-ce que le prof là, il est en train de faire une bonne chose pour la vie de cet enfant? Tu n'as pas encore l'esprit de Dieu, mais on t'enseigne Dieu. On baptise d'abord et on enseigne. Donc on baptise, tu as reçu la parole de Dieu
on t'a baptisé et après on va t'enseigner. Mais vous, il commence par enseigner et on vous baptise. C'est pour cela que vous fouillez. Et vous ne recevez jamais l'Esprit de Dieu. Et si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. On enseigne la personne, on donne les cours après le baptême. Ce n'est pas avant le baptême. Tous ceux qui ont fait le cours de baptême, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les scouts, les Élisa, les Ambotiers, les Écodimes, les servants, vous mourrez, vous irez en enfer. Qui était servant à l'église de Jésus-Christ? Qui était scout à l'église de Jésus-Christ? Qui était Ambotier à l'église de Jésus-Christ? Qui était scola? Tous les scolas, vous mourrez, vous irez en enfer. Les gens du mari, c'est Satan qui vous attend en enfer. On vous a menti. Croyez à la vérité que je prêche là. Je suis seul à Brazzaville. Quiconque ne croit pas à la vérité que je prêche là et qui croit au pasteur de ce monde-là, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Parce que la vérité authentique, actuellement, elle est dans ma bouche. Mais parce que, pourquoi je dis elle est seulement dans ma bouche? Parce que dans cette vie de Brazzaville, je n'ai pas encore vu un frère qui crie comme moi. Je n'ai pas encore vu un frère, un pasteur qui crie comme moi. Qui a la rage de fausses doctrines. Je n'ai jamais encore vu. Mais le jour que je vais voir, je dirai que Amen. J'ai croisé un frère et je vais le saluer. Vos pasteurs ont construit des grandes synagogues, des grandes églises. Mais ce sont des mosquées, ce sont des tanières, des Satan. Ce sont des boucheries de Satan. Vous qui partez dans leur synagogue, si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend dans les abîmes. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés et que vous recevez les dons du Saint-Esprit. Qui n'est pas d'accord? Il faut qu'il y ait des questions. Depuis que je suis encore à Brazzaville, là, je n'ai jamais encore trouvé la sagesse. Les pasteurs, les frères, ils sont là, ils sont en train de passer, mais ils fouillent. Venez poser des questions. Nous disons tous les branamistes, vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun branamiste sera sauvé. Si un branamiste est sauvé, là, ça veut dire que le pape sera sauvé. Si Dieu sauve un branamiste, là, ça veut dire que tous les papes seront sauvés. Mais c'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut jamais sauver un branamiste. Ou encore un pape. Si vous ne croyez pas au message que je prêche là, c'est l'enfer qui vous attend. Tous les prêtres de l'église catholique sont des prêtres de Satan. Qui n'est pas d'accord? J'ai dit que son prêtre, c'est un prêtre de Satan. Toi qui viens de sortir de la grotte, le matin là tu étais à la grotte. Si tu meurs là, c'est Satan qui va t'embrasser. Si tu meurs là, c'est Satan qui va te recueillir dans les enfers. Tous ceux qui sortent dans les grottes ce matin, c'est Satan qui vous attend à l'enfer. Qui n'est pas d'accord? Nous disons qu'il n'y a aucune assemblée de Dieu à Brazzaville. On n'a pas encore vu. Les jours qu'on on va voir, on va dire que oui, ça là c'est un frère. Parce qu'on n'a pas encore vu. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore croisé. Tous les pasteurs, est-ce que vous voyez vos pasteurs dans les rues? Est-ce que vous voyez vos pasteurs dans les rues comme nous autres là? Hein? Vos pasteurs sont dans les confréries. Ils sont dans les quatre murs, ils sont dans les coins. Vos pasteurs sont où? Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Luc 8. Luc 8. Tous les Ngunza, vous mourrez, vous irez en enfer. Luc 8, les versets 1 à 2. Les versets 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Maintenant, vous, vos pasteurs sont où? Ça, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Mais il ne fait pas le travail que Jésus-Christ faisait. Il reste dans les quatre murs pour mentir les fidèles. Mais là, Jésus-Christ est en train de dire, la Bible, les témoignages de Messieurs Luc. Luc 8, le verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Vos pasteurs sont où? Ils vous attendent que demain, là, dimanche, là, pour vous secouer les têtes. Satan sort de ses corps. Satan sort. Ce sont les pasteurs de Satan. Ne croyez pas ces pasteurs-là. Parce que l'évangile, c'est dans le couloir, c'est dans les rues. Qui n'est pas d'accord? Il pose la question. Qui est fâché? Vos pasteurs vous attendent que dans le coffret pour vous mentir. Hein? Ils ne sortent pas. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur prêcher comme moi, comme ça? Et annoncer les jugements de Dieu. Condamner l'église catholique. Parce que l'église catholique, c'est la première église de Satan. Et c'est l'église catholique qui a engendré tous les faux prophètes qui sont dans ce monde. Tous les fausses églises. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Maintenant, vos pasteurs ne sortent pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le maître. Hein? Lui, il sortait. Mais vous, vos pasteurs ne sortent pas. Ils vous attendent demain. Oh non, nous avons nuit de prière. C'est un pasteur de Satan. Oh non, nuit de prière, nuit de délivrance. On vous délivre tous les jours. Il n'y a que vous, il n'y a que toi qui tombes en transe. Il n'y a que toi qui tombes en transe chaque dimanche. Tu tombes en transe. Mais tu es animé par les esprits des sirènes. Tous ceux qui vont dans les cimetières, les jours de Toussaint, pour aller pleurer à leur maman qui a été décédée, ou encore à leur frère, vous mourrez, vous irez en enfer. La Bible vous a dit, on n'a pas de relation avec les morts. Oh non, maman, depuis que tu es parti, maman, depuis que tu es parti, ma vie ne marche pas. Quand ta mère était là, est-ce que ta vie marchait? Quand ta mère était vivante, ou encore ton père était vivant, est-ce que ta vie marchait? Donc, dès qu'un vous foi, oh non, maman, ma vie ne marche pas, tout, depuis que tu es parti, tu es marqué du feu de l'enfer. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. On n'a pas de relation avec des morts. Tous ceux qui fêtent le 14 février, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui pensent que Jésus-Christ est né le 25 décembre, c'est Satan qui vous attend en enfer. Vous n'adorez pas Jésus-Christ, mais vous adorez le diable. Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. L'église qui prêche que Jésus-Christ est né le 25 décembre, c'est l'église de Satan. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Sortez dans ces églises. Venez à la repentance. Tous ceux qui pensent, tous ceux qui fêtent les fêtes d'anniversaire, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Oh non, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu es où, bitch? Oh non, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu ne souhaites pas joyeux anniversaire? Imagine-toi, quand Sinzam Zonza, si tu avais dit que tu vas mourir à 15 ans, c'est bon? Tu as une année, 2 ans. Donc ça veut dire que tu as une année. Quand tu montes à 2 ans, là ça veut dire que ça te reste comme les ans, ça te reste que 13 ans. Donc tu t'approches de plus en plus de la mort, tu es en train de fêter. Or, si c'était en reculé, là ça veut dire que tu avais 100 ans, tu descends. À 99 ans, tu descends. À 98 ans, là on devait fêter. Parce que je suis en train de me rajeunir. Mais toi, à bientôt tu vas mourir, mais tu fêtes tout. À bientôt tu vas mourir. Parce que si tu as 15 ans, Dieu avait dit que tu vas mourir à 17 ans. Là ça veut dire que 15 ans, si tu fêtes 16 ans, ça veut dire que ça te reste seulement une année. Là ça veut dire que tu te proches de plus en plus de la mort. Mais tu es en train de fêter. Vous êtes des ignorants. Tous ceux qui fêtent des fêtes d'anniversaire et qui font même des problèmes dans leur foyer, jusqu'à même à menacer son gars. Oh non, il faut que je fête, il faut que je fête. Vous mourrez, vous irez en enfer. C'est Satan qui va tout en enfer. Dans la Bible, il n'y a que des païens qui ont fêté les fêtes d'anniversaire. Dans la Bible, il n'y a que des païens qui ont fêté les fêtes d'anniversaire. Nous avons Hérode qui a fêté les fêtes d'anniversaire. Nous avons le pharaon qui a fêté aussi la fête d'anniversaire. Il y a que Hérode et comment dirais-je, et pharaon qui ont fêté les fêtes d'anniversaire. Et quand on voit, ce sont des païens. Ce sont des païens notoires. Et vous tous qui vous suivez leurs traces, vous mourrez, vous serez en enfer. Tous
Tout ce qui fait les 14 février, on a fait d'amour. Donc pour donner ta femme un cadeau, tu attends seulement le 14 février. Hein? Pour donner à ta femme un cadeau, ou encore pour donner à ton mari un cadeau, tu attends seulement le 14 février. Ce sont les fêtes de Satan. Vous tous qui fêtez ce genre de fêtes, c'est Satan qui vous attend. Et nous disons, tous ceux qui fêtent le 8 mars et les fêtes des pères, vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas la fête des pères, il n'y a pas la fête des mamans. Ce sont des fêtes mondiales. Ce sont les fêtes du monde. Or, Dieu nous dit de retirer de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Le 15 juin, le 15 juin qui vient de passer là, c'était mon anniversaire. Mais j'étais où? Je ne savais même pas. Donc Dieu m'a effacé même, il m'a effacé la date dans la tête. Le 15 juin qui vient de passer là, c'était le jour que j'étais né. Mais je ne savais même pas, c'est Dieu. Mais qui a fait ça? Mais c'est Dieu qui a pris. C'est Dieu qui a pris ce qu'on appelle l'autorité sur moi. Il m'a effacé la date là dans la tête. Donc moi je ne cherche plus. Hein? J'ai préparé, nous avons mis là en bas, puis tu mets diamé là. Le lendemain, tu m'as dit, vous pouvez laisser, mais ça va. C'est un peu ça. Nous, c'est Dieu qui nous a transformés. On n'est plus dans ces choses-là. Et toi, chrétien, tu dis que tu es un chrétien, tu fêtes tes fêtes d'anniversaire, tu n'es pas encore converti. Et si tu meurs, c'est Satan qui t'attend. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui fêtent la fête du 8 mars, on a la fête des mamans. Vous mourrez, vous irez en enfer. La fête là n'a jamais existé. Alors, après vous dites que vous êtes des chrétiens. Et c'est vous qui faites encore dans les bars pour danser. Hein? Nous disons, un DJ est plus mieux qu'un prêtre de l'église catholique. Un DJ qui presse dans la boîte de nuit. Un DJ qui presse dans la boîte de nuit, qui dédicace dans la boîte de nuit. Lui, il est plus mieux qu'un prêtre de l'église catholique. Et nous disons, vive les DJ. Et je salue tous les DJ du monde entier. Je salue tous les DJ du monde entier. Parce que c'est que vous faites ça, je sais que vous allez mourir. Vous allez partir en enfer. Toi, DJ qui est en train de m'écouter, ce que tu fais, tu vas partir en enfer, oui. Mais tu n'es pas coupable comme un prêtre de l'église catholique. Parce que les prêtres de l'église catholique tuent des âmes. Mais pour toi, un DJ, les âmes qui viennent vers toi sont déjà tuées par des prêtres et par des faux pasteurs. Toi, tu n'as pas tort, le DJ. Mais la personne qui a tort de l'affaire là, c'est le faux pasteur ou encore le faux évêque. Parce qu'il a déjà tué les âmes dans son église. Et les âmes là, ce sont les âmes qui partent dans les boîtes de nuit. Donc ça veut dire que ce sont des âmes qui sont déjà tuées. Ce sont des âmes qui sont déjà morts. Et ils partent dans les boîtes de nuit. Et toi, les DJ, on sait que toi aussi, tu es déjà mort. Donc vous faites des choses entre vous des morts. Et toi, tu fais rien. Parce que tu reçois aussi ce qu'on appelle des morts qui viennent vers mort. Et vous tous, là, allez mourir, vous allez partir en enfer. Mais si on me dit de choisir un DJ ou encore un prêtre, je dirais que moi, je ferai mon choix pour choisir le DJ. Parce que le DJ ne fait rien. Je sais que le DJ meurt, il va en enfer. Lui ne tue pas des âmes. Mais les prêtres de l'église catholique, faux pasteurs, faux prophètes, ils tuent des âmes. Le problème, c'est lui. Et je ne peux jamais le choisir. À bas les Ngunza. Tous les Ngunza sont des menteurs. Moi, je suis un Ngunza. Hein? Je suis un Ngunza. Mais quand j'étais dans le Ngunzis, je leur ai demandé, après d'être Ngunza, quelle est la promesse? Dieu a dit quoi pour moi? Oh non, il faut seulement croire à Kimpavita. Quand tu vas mourir, tu vas les rejoindre. Oh, je vais. Kimpavita est où? Kimpavita est où? Mais la Bible vous a dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et il nous a promis quiconque croit en lui ne mourra plus jamais. Et nous disons que tous les Mbouzas sont des voyous. Oh non! Oh non, vous êtes en train de juger. Vous êtes en train de juger. Tu connais la parole, toi? Hein? Ton pasteur t'a menti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oh non, Dieu a dit ne jugez point. Tu connais les versets là? Voilà. Oh! Tu pars à l'école, va dans la chambre, lis ta Bible toi-même.
Avant que le pasteur te dise, examine les Écritures. Écoutez, je vais lire un verset. Quand on vous parle de vos églises là, Acte 17, le verset 11. Il y a même Baba Tchatiama. Il y a même Baba Tchatiama. Ceux qui ont vécu avant nous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand on t'a dit que ne jugez pas, afin que ne soient pas jugés, tu t'arrêtes là. Et tu ne lis même pas. Oh non, le pasteur avait dit, ne jugez pas, afin que ne soyez pas jugés. Tu restes là. Mais la même Bible nous a dit de juger. Parce que quand Jésus-Christ parlait, il y avait l'introduction, le développement et la conclusion. Mais toi, tu as lu seulement l'introduction, tu t'arrêtes à l'introduction. Il faut lire le développement et tu lis la conclusion. Hein? Mon peuple périt. Jésus-Christ a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est la connaissance qui tue beaucoup de gens. La Bible ne nous a pas dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pas parce que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. C'est la connaissance. Dieu nous demande la connaissance. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens de Béret faisaient? Quand ils ont écouté la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible nous dit dans le livre de Acte 17. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que le prêtre est en train de me dire là, est-ce que c'est la vérité? Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la connaissance. Vous négligez pour vous la connaissance. Vous partez écouter les faux prêtres, les faux pasteurs. Et pourtant la Bible est là. C'est seulement 3000, toi aussi tu peux acheter. Tiens ça, achète la Bible. Achète la Bible. Va avec dans la chambre. Commence à lire. Si tu pries dans l'église catholique, toi-même tu vas sortir à l'église catholique. Juste en lisant la Bible. Tu commences dans Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Quand tu lis Matthieu à l'Apocalypse, si tu étais un catholique, tu vas sortir dans l'église catholique toi-même. Aucun pasteur qui va te prêcher sur ça. Mais toi-même tu vas quitter l'église catholique. Sans même qu'on te prêche. Pourquoi? Parce que tu as pris ce que le prêtre lit. Tu as pris ce que le prêtre vous enseigne. Tu as lu ça et tu as dit que mais ce que les prêtres vous enseignent là, c'est pas ça. Les prêtres vous mentent. Sortez dans leur synagogue. Ce sont des prêtres de Satan. À l'époque, la Bible nous dit que les Juifs, quand ils recevaient la parole, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais toi, on te dit des choses à l'église, mais tu n'examines même pas les Écritures. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, même avec les téléphones, même si tu n'as pas 3000, tu peux télécharger la Bible. Une femme qui fait des cils, qui fait des sangles, elle est animée par l'esprit de Jézabel. Et si elle meurt, c'est Satan qui va l'embrasser en enfer. Tu as des cils, mais tu as ajouté encore des cils. Mais vous êtes des maudites, hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Vous avez des cheveux, mais vous partez encore acheter des mèches. Mais pourquoi vous êtes des maudites comme ça? Hein? Vous avez des cheveux, mais vous partez encore acheter le tissage. Pourquoi vous êtes maudites comme ça? La femme africaine, tu peux traiter tes cheveux. Tu peux prendre soin de tes cheveux. Et tes cheveux vont pousser même jusqu'ici là. Il y a des produits. Mais vous négligez. Pourquoi? Parce que vous êtes des farceuses. Vous êtes des farceuses. Vous êtes là pour aller dans la boutique pour aller acheter les cheveux. Vous êtes des femmes complexées. Toi-même, tu n'as pas de cheveux. Les cheveux crépus. Donc toi, tu ne sais pas que tes cheveux qui sont crépus là, tu peux traiter ça. Toutes les femmes qui font les cocotailles, bah quand ça va rame, tu vas vous prouver quoi en faire. Toutes les femmes qui font les cocotailles, toutes les femmes qui enlèvent les cheveux dans leur tête, Dieu ne vous connaît pas. Toutes les femmes qui rasent, qui font des loups là, qui font les teintures,
c'est Satan que vous adorez. Si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend en enfer. Laissez les ongles. Dieu vous a donné les ongles naturels. Faites-les pousser. Hein? Poussez vos ongles naturellement. Mais vous partez acheter les plastiques pour ajouter comme des démons. Hein? Vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Une femme qui fait des mèches, qui porte pantalon, tu n'es pas encore converti. Alors tu dis que oh non, je suis un chrétien, je pars à l'église. Mais tu portes pantalon collé serré. Même ton sexe est dessiné. Ton sexe est dessiné dans ton pantalon. Mais tu dis oh non, je suis chrétienne, je prie. Tu meurs, c'est Satan qui t'attend. La femme de Dieu, quand elle porte les habits, l'esprit de Dieu lui dit, ah, regarde ce que tu as porté. Ce n'est pas bon, tu vas déranger les hommes. La femme doit s'habiller d'une manière décente. La femme ne peut pas habiller d'une manière à déranger les hommes. Une femme qui s'habille d'une manière à déranger les hommes, elle est animée par l'esprit de sirène. Et si elle meurt, c'est Satan qui l'attend. Je suis joignable au numéro 06 407 8848. Je suis joignable au numéro 06 407 8848. Une femme qui fait des cils, qui fait des mèches. Vous êtes animé par les esprits des dragons. Et si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend en enfer. Si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Vous êtes animé par l'esprit des dragons. Tous les musulmans, vous êtes animés par l'esprit de Satan. Les musulmans iront tous en enfer. La femme doit s'habiller d'une manière décente. La femme ne peut pas porter des mèches. La femme ne peut pas porter des pantalons. La femme ne peut pas porter les cheveux qui ne lui appartiennent pas. Oh non, je vais à la boutique pour aller acheter les vrais cheveux. Donc ce que Dieu t'a donné là, ce sont de fausses cheveux. Hein? Ce que Dieu t'a donné là, ce sont de fausses cheveux. Vous êtes décomplexés, les femmes africaines. Vous avez des cheveux, mais vous partez encore dans les boutiques pour aller acheter les cheveux. Vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Satan va vous embrasser en enfer. Tous ceux qui vont dans le cimetière pour aller pleurer les jours de Toussaint, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui vont la journée du Toussaint dans le cimetière pour aller pleurer leurs parents qui sont décédés, vous mourrez, vous irez en enfer. Les chrétiens n'ont pas de relation avec des morts. Nous disons tous ceux qui tissent des relations avec des morts. C'est Satan qui vous attend. Tous les musulmans, vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun musulman sera sauvé. Tous les musulmans, vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun musulman sera sauvé. Une femme qui s'habille d'une manière à déranger des hommes. Si tu meurs, tu vas en enfer. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Ne pas déranger les hommes. Ne pas déranger les hommes, tu dois protéger ton corps. Ton corps doit être révélé à ton mari seul. Mais tu n'as jamais couché avec la sœur Y. Mais tu as connu que la sœur là a une tache ici là. Pourquoi? Parce qu'elle laisse ses pouces dehors. Oh non, la sœur Grâce, elle a une tache ici là. Pourquoi? Parce qu'elle laisse ses seins dehors. Vous êtes des maudites. La femme doit protéger son corps. Et la femme doit garder ses chevelures naturelles. Merci maman. Vous êtes bénis de Dieu. Vous avez bien protégé le corps et vos cheveux sont naturels. Maintenant, crois en Jésus-Christ. Et que je vous baptise, vous soyez sauvés. Si vous ne croyez pas, c'est l'enfer qui vous attend. Vous êtes bien habillés, bien protégés. Et vos cheveux sont naturels. Mais si tu ne crois pas au message que je prêche là, si tu crois à un prêtre, c'est Satan qui t'attend. Qui n'est pas d'accord? Qui a une question? Toi qui es Elisa Yamboté, scout, ouais, va dire à ton frère qui est scout là. Si mais il va en enfer. Tous les scouts iront en enfer. Toute l'église catholique, du premier converti jusqu'à la fin, si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend en enfer. Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a même quelque chose à discuter là? Quand on dit qu'un catholique, tous les catholiques iront en enfer, est-ce qu'il y a quelque chose à discuter là? On sait que catholique c'est l'église de Satan. Qui ne sait pas? Si vous n'avez pas encore vu les diables, quand vous voyez le pape de la télé, vous êtes en train de regarder les diables. Parce que les papes là, c'est le reflet du diable. Qui n'est pas d'accord? Je n'ai pas encore croisé la sagesse ici dans Brazzaville. Les gens me fouillent toujours. Pourquoi vous me fouillez?
Oh non, vous êtes en train de juger. La Bible dit quoi dans Jean 7, le verset 24? Jean 7, le verset 24. Jean 7, le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Dieu nous dit de juger pas selon l'apparence, mais juger selon la justice. Alors que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Si on lit dans le livre de Romains, Romains 1, le verset 16 à 17, on va lire. La Bible dit, le livre de Romains 1, le verset 16 à 17, parce que la Bible nous a dit dans le livre de Jean 4, Jean 7 plutôt le verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice de Dieu c'est quoi? C'est sa parole. On va lire. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, parce qu'à l'évangile, ou encore parce qu'à la parole, est révélée la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est sa parole. Je vous juge, pas selon moi, mais je vous juge selon la parole de Dieu. Toi qui vas dans une grotte chaque matin pour aller prier, pour aller se prosterner, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui croient que Marie est vierge, on a la Vierge Mère. Mais vous êtes des démons, hein? On a la Vierge Mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? On dit bien que la mère vierge. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Quand on dit mère, donc ça veut dire que tu possèdes un enfant. Hein? Vous n'êtes pas intelligent. Parce que c'est d'abord le français. Oh non, la Vierge Mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Une mère peut être vierge. Oh non, la Vierge Mère Marie. Une mère peut être vierge. Elle est déjà mère, donc ça veut dire qu'elle est déviergée. C'est le français que vous n'arrivez pas à comprendre. Votre prêtre vous ment. Un pasteur qui vend de l'huile, qui vend de l'eau à ses fidèles, c'est un pasteur de Satan.